Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute! Alléluia. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour qui il est? Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Même lorsqu'on traverse des vallées, Seigneur, tu es là. Même, Seigneur, au milieu de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es là, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour cela. Alléluia, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu viennes souffler par ton esprit, Seigneur, autour de ta parole ce matin, Seigneur Jésus. Merci parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu viens par ton esprit maintenant attester à nos cœurs, de notre être intérieur, les vérités de ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie que tu viennes faire ton œuvre, Seigneur. Je mets à ta disposition, Seigneur. Je prie que ta parole vienne faire son œuvre, Seigneur. Comme ce marteau qui brise le roc, Seigneur Jésus. Viens, Saint-Esprit. Viens pallier, Seigneur, à mes manquements. Je prie, Seigneur, que tu viennes, toi. Viens attester ta parole à nos cœurs, Seigneur. Viens nous emmener plus loin, Seigneur. À travers ta parole, révélation, nous voulons être un peuple, Seigneur, ancré dans ta parole. Un peuple équilibré, passionné, mais équilibré parce que versé dans ta parole, Seigneur, accroché, Seigneur, profondément enraciné dans ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encourager l'équipe de louanges qui est là avec nous? Vraiment, merci. Viens mon frère Juste, s'il te plaît, viens quelques instants vers moi. Restez debout quelques instants. Frère Juste a commencé, il a repris la responsabilité de la louange il y a quelques mois en arrière. C'était un gros morceau et on est très heureux. On est très heureux de ta responsabilité de la louange, de ce que tu fais, au-delà des qualités musicales qui t'habitent et du niveau musical qui monte. On est très heureux, mais de ton cœur qui aime Dieu, qui a envie de le servir. On est très heureux. On baigne dans la louange de plus en plus et on est heureux de ça. Et je sais que tu es heureux de ça aussi. On est heureux de ça. Est-ce qu'on peut le remercier, vraiment? Oui, béni. Super. Merci. Merci à l'équipe de louange. Vous pouvez prendre place. Je suis très heureux d'être ici. Très heureux d'ouvrir la parole à nouveau avec vous ce matin. Ça va, tout le monde, ça va? On a mis un peu la clim. J'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient en mode éventail ce matin. Donc on a mis la clim, ça va vous aider. Si jamais tout à coup il fait trop froid, parce qu'à un moment donné ça peut basculer dans l'autre sens. S'il fait un peu trop froid, vous me faites des signes, ça va? Hein? D'accord? Ok, on est dans une série de messages et je ne savais pas quand est-ce qu'elle allait s'arrêter, mais finalement, le Seigneur me met à cœur d'autres messages qui vont dans cette série. Alors, la série de messages qu'on a traversé ensemble ces dernières semaines, lorsque j'apportais la parole ici à Bastille, et s'intitule « Travailler à votre salut ». Et simplement pour nous remettre dans le contexte, une personne peut-être qui nous visite, ou vous êtes là pour la première fois, juste pour nous remettre dans le contexte de cette série de messages et qu'on puisse ensemble plonger dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'aimerais simplement vous donner, lire avec vous un texte de l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, au chapitre 2 et à partir du verset 12. Ça nous met le contexte de cette série de messages. C'est lui qui dira « Travaillez à votre salut ». Donc il dira ceci aux Philippiens, « Ainsi, mes bien-aimés », verset 12, « Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, avec un grand sérieux, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Quelqu'un dit Amen. Faites toutes choses sans murmure. Quelqu'un dit Amen. 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 Vous avez dit Amen, hein? Dieu m'est témoin. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et, je pourrais dire à l'apôtre Paul, me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Waouh! L'apôtre Paul parle ici
avec un grand sérieux parce qu'il a cette conscience que le temps qui passe file si vite. Vrai ou pas vrai? Le temps passe si vite. Tu claques des doigts, tu étais jeune, tu deviens vieux. Tu claques, c'est fou, on s'est dit, j'ai l'impression que ça a passé si vite. Tu te lèves un matin, tu regardes dans le miroir, il y a des rides qui ont apparu, mes amis. Il y a des rides. Alors aujourd'hui, on met des petites crèmes. On met des crèmes de nuit, des crèmes de jour, des crèmes d'après-midi, des crèmes de par... Hein? Même les hommes commencent maintenant à se mettre des petites crèmes. Même les hommes, dis donc. J'ai dit à Nicole, cet après-midi, tu me prépares un petit masque à l'avocat, un petit mélange avocat, je sais pas quoi. Et on va faire des petits masques et tout ça pour essayer de cacher. Hein? On cache un peu la misère. Et donc, on essaie de cacher ces choses-là. Mais pourquoi? Parce que le temps passe. Le temps passe si vite. Et l'apôtre Paul avait cette conscience que le temps file si vite. Et qu'est-ce que je fais de ce temps qui m'est imparti, qui me reste encore? On ne sait pas quand Jésus viendra nous chercher, mais qu'est-ce que je fais de ce temps qui m'est imparti? Comment est-ce que j'investis dans ce temps-là? C'est pour ça que l'apôtre Paul, avec plein de passion, avec un cœur rempli d'une grande attente, il avait cette conscience de cet enjeu. Il a dit, mais travaillez à votre salut avec crainte. On vit au milieu d'une génération perverse et corrompue, et au milieu de cette génération perverse et corrompue. Mais mes amis, on dirait qu'il a écrit ça hier soir, c'est pour nous, 2023. Au milieu de cette génération, il dit, on est censé briller comme des flambeaux au milieu de tout ça. Alors comment? Alors c'est autour de cette thématique-là, de travailler à notre salut, qu'on a vu ensemble dans les dernières semaines. C'est mon 5e message dans cette série. On a vu ensemble, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, 2 premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, qui est ce 2e commandement qui est aussi important que le premier, nous dit la parole de Dieu. Comment aimer notre prochain? L'importance de chercher à grandir à aimer notre prochain. Vous pouvez suivre sur YouTube. On a vu, afin que vous soyez saints, on a parlé de la sainteté, de la sanctification, que Dieu est un Dieu saint et il désire que nous grandissions dans la sanctification. Il ne désire pas qu'on se contente de notre salut, travaillez votre salut. Il désire que nous grandissions, que nous marchions sur un chemin de sanctification pour ressembler de plus en plus à Jésus et de moins en moins à moi-même. Jean-Baptiste avait bien compris ça. C'est un cri du cœur, comme un cri du cœur, il a crié, il a dit à Dieu, Seigneur, que tu grandisses et que je diminue. C'est-à-dire sanctification, que je ressemble chaque jour de notre vie, chaque semaine qui passe, je ressemble un petit peu plus à Jésus. C'est ça, travailler notre salut. On a vu ensemble le thème de la sagesse d'en haut. On a vu la question de la sobriété dans ces temps dans lesquels nous vivons, où tout est sans frein. Comment vivre ces choses-là? On a vu ensemble la semaine passée la question de la souffrance. Il va être sur YouTube à partir d'aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas pu y assister, vous pourrez suivre ce message. On a parlé de la question de la souffrance. Pourquoi la souffrance? Pourquoi Dieu permettrait la souffrance? Pourquoi, si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi on a abordé toutes ces questions-là, donc vous le suivrez. Et puis aujourd'hui, le titre de mon message est Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. J'ai fermé les portes de la sortie, vous ne pouvez plus sortir à partir de maintenant, personne ne peut dire « Ah non, je ne veux pas ce thème-là, celui-là, je n'ai pas envie ». C'est pour rire, hein, c'était une blague. Il y a certains qui se disent, il a vraiment fermé. J'ai prié pour aujourd'hui de tout mon cœur. J'ai prié à chaque fois, mais j'ai crié à Dieu pour aujourd'hui. Parce que cette question de l'obéissance, c'est un peu contre nature pour nous, êtres humains. Franchement, toi et moi, si on veut être honnête, on a tous des caractères différents, des tempéraments différents. Mais franchement, toi et moi, si on veut être honnête, on a tous un petit truc au fond de nous. Je ne veux pas obéir. Je veux faire ce que je veux. Hein? Oui ou pas vrai? Hein? C'est vrai. C'est un peu comme lorsque nos grands-parents mettaient une cuillère d'huile de foie de morue dans la bouche de leurs enfants. Hein? Hein? Il y en a, juste d'évoquer ça, il y a le souvenir qui remonte d'un coup. Hein? C'est comme ça l'obéissance. Oh, non, l'obéissance, sérieux, pasteur Mathieu. L'obéissance, waouh! Il y a un réflexe viscéral chez l'être humain sur la question de l'obéissance. Il y a quelque chose au fond de nous qui ne veut pas. Non, je ne veux pas. Depuis la nuit des temps, la question de l'obéissance est un immense obstacle sur la route de notre vie chrétienne, de notre marche avec Dieu. Déjà dans le jardin d'Éden, sérieux.
Dieu a dit, t'as tout, Adam, à Ève, t'as tout, mais tout. C'était luxuriant, mes amis. C'était pas juste, il y avait un pommier, un poirier, un cerisier, un beau petit jardin potager, des petits trucs. Non, il y avait tout. C'était luxuriant, il y avait tout. Tu peux tout en abondance. Tu peux tout goûter, tu peux tout prendre, tu peux tout tester, sauf un. Mais sauf un. Parce que on a tous tendance à se dire un peu. Franchement, à Noël, j'aurais pu faire un effort. Mais écoute bien, toi et moi, on aurait fait exactement la même chose. C'est parce que c'est au fond de nous. Il y a un truc au fond de la nature humaine. Je veux tester. Tu as dit que je ne pouvais pas, je veux tester. Non, mais c'est parce que tu n'as pas besoin. Je t'ai mis tout ce que tu as besoin, tout ce qui est nécessaire pour ta vie, même plus encore. Je t'ai même mis de l'abondance. Donc, tu n'as pas besoin de ce petit arbre. J'ai juste mis là, mais n'y touche pas. Parce que moi, j'ai l'impression que j'en ai besoin. Je le veux, moi. Tu vois, on est des enfants capricieux. On est des enfants capricieux, mes amis. C'est pas naturel à l'humain d'obéir. On n'a pas envie. Et c'est la raison pour laquelle si cette question-là, elle est si importante, si primordiale. Si on choisit de se saisir de cela comme un principe spirituel, comme une vérité du royaume de Dieu que je veux dans ma vie, dont je veux qu'elle s'accomplisse et je veux choisir d'y travailler dans ma vie. C'est primordial, mes amis. Il y a une clé extraordinaire si on saisit cela. Il y a une clé extraordinaire pour nos vies, pour notre épanouissement intérieur. Il y a des choses que tu ne vois pas encore, mais que Dieu voit déjà. Et dans lesquelles il aimerait nous emmener, mais nous, parce qu'on ne les voit pas encore, on dit alors, mais non, faut pas ça, c'est plutôt ce chemin qu'il faudrait. Mais non, moi je pense que, non, laisse Dieu penser, il connaît tout. Il était avant la fondation du monde, il sera éternel, il connaît toutes choses. Faisons-lui confiance, on a besoin de choisir de lui faire confiance pour obéir. Apprendre à lui faire confiance. C'est un apprentissage pour ceux dont la confiance a été bafouée, meurtrie. C'est un chemin, c'est un apprentissage, un réapprentissage à faire confiance à Dieu, à choisir de lui obéir, de marcher dans ses voies, d'imaginer qu'il est assez bon pour que je le suive, aveuglément, que je lui fasse confiance pleinement dans tous les domaines de ma vie. L'obéissance, mes amis, est un principe du royaume de Dieu. Si on veut être des enfants qui marchons avec les principes du royaume de Dieu, pleinement, à la suite du Seigneur, c'est un principe que nous ne pouvons pas balayer d'un revers de la main. Un principe qui fera la différence. Si on s'en saisit, dans chaque domaine de notre vie, dans nos combats quotidiens, dans nos défis intérieurs, dans nos défis extérieurs, il va nous aider, il marchera avec nous. Il y a une faveur qui s'ouvrira sur nos vies quand on choisit d'obéir, mes amis. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il est un bon Père céleste. Il nous aime passionnément, mes amis. Il nous aime passionnément. Jésus dira ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 21, il dira ceci. Celui qui m'aime vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur ce matin? Ok, je vais vous redonner une chance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur ce matin? Amen. Alors, celui qui m'aime vraiment, dira Jésus, c'est celui qui retient mes commandements et qui les applique. Ah, il y a un truc, il y a quand même quelque chose, hein? C'est pour ça, travailler à votre salut. Il y a quelque chose de notre part. Il y a quelque chose de dire, j'arrive pas, j'ai de la peine, mais je veux choisir de m'engager sur ce chemin où je veux retenir ces commandements. Je vais chercher à les appliquer dans ma vie. Amen. Et Jésus, sur le mont des béatitudes, pour ceux qui feront le voyage en Israël avec nous au mois de novembre, est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui feront le voyage en Israël avec nous? Une main, deux mains, quelques mains se lèvent. Vous avez encore quelques chances, il n'y a plus beaucoup de place, mais vous pouvez encore vous inscrire. Je ferme la parenthèse. On va aller sur le mont des béatitudes. On va être sur le mont des béatitudes. Et Jésus, sur le mont des béatitudes, dira ceci juste après
Rappelez-vous, sermon sur la montagne, Jésus dira « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Rappelez-vous ces paroles extraordinaires que Jésus a dit sur ce mont des béatitudes, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, qu'ils voient les choix que vous avez pris, les choix que nous prenons ont un impact sur notre entourage. Les valeurs que nous choisissons d'appliquer dans nos vies ont un impact sur notre entourage, mes amis, véritablement. Alors, c'est ça que j'ai dit. Et juste après ce sermon, ce magnifique sermon sur la montagne, Jésus dira ceci dans Matthieu 5, 19, on trouve ce texte. « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Est-ce qu'il y en a parmi nous qui a envie d'être appelé le plus petit dans le royaume des cieux? Non. Mais celui qui les observera, cherchez à observer ces commandements, à y marcher. Celui qui les observera et qui enseignera à les observer, littéralement, à les pratiquer, à y obéir, à y marcher, alors celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Wow. Mes amis, il est question ici de croissance. Il est question ici de croissance, travailler à notre salut, grandir dans la sanctification. C'est tout des thèmes qu'on a abordés dans cette série. Il est question de croissance, nous sommes appelés à croître. Et là, il y a une question de croissance qui est liée en rapport avec notre obéissance à ses commandements. Il y a un lien. Lorsque j'étais petit, ce qui m'a fait passer de mon physique d'enfant un physique d'adulte, c'est qu'il y a une croissance physique, il y a une croissance dans mon corps, dans mon être, qui a dû prendre place. Il y a une croissance. Nous avons besoin, mes amis, de passer... Est-ce qu'il y a un désir dans notre cœur? Nous avons besoin de passer de notre statut d'enfant, pas physiquement, mais dans notre vie spirituelle. Parce qu'un enfant, c'est immature. Nous avons besoin de passer d'un statut d'enfant à un statut d'adulte spirituel. Pour cela, il y a une croissance qui doit prendre place dans nos vies. Et cette croissance, ce matin, elle est liée aussi à la question de l'obéissance dans nos vies. Quand on choisit de marcher dans l'obéissance, il y a une croissance spirituelle qui prend place dans nos vies. Si on choisit de ne pas marcher, ce qui veut dire à l'inverse, si on choisit de ne pas marcher dans l'obéissance, qu'on garde des choses, on dit non, pas toi Seigneur, eh bien le Seigneur dit ok, il n'y a pas de souci, il est un gentleman, il nous respecte, mais il y a quelque chose dans nos vies qui reste immature, il y a quelque chose dans nos vies qui reste petit, il y a quelque chose dans nos vies qui restera en permanence avec des réactions immatures dans nos vies, parce qu'on aura décidé de fermer la porte à l'obéissance dans nos vies, alors que le plan de Dieu est un plan où il désire que nous grandissions, que nous croissions en maturité pour devenir des adultes. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira, Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul va parler à de nombreuses reprises de ces choses-là. Il va faire référence au corps, etc. On va en lire un des extraits ce matin, Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Il dira, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Il fait le lien avec le corps. Donc, il parle des ministères dans l'Église et fait le lien avec le corps. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, comme le prophète, comme évangéliste, comme berger, comme enseignant. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. L'Église, nous, ensemble, l'édification. Jusqu'à ce que nous parvenions tous, pas juste quelques-uns ce matin, c'est pour nous tous. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte. Dieu désire que nous arrivions, nous croissions afin d'arriver à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce qui fait que nous serons pleinement adultes spirituellement, c'est la mesure dans laquelle nous allons choisir de marcher dans les commandements de Dieu afin de laisser toujours plus de place à Christ dans nos vies, qui nous rend matures en Jésus. Ainsi, verset 14, nous ne serons plus des petits-enfants.
immatures, avec des réactions immatures, avec des comportements. Non, nous ne serons plus de petits enfants ballottés, parce que quand on est immature, on ne prend pas de décisions sages. Donc, ballottés et emportés par tout vent de doctrine. Et Dieu sait si aujourd'hui, au milieu de nous-mêmes dans le monde évangélique mondial, toutes sortes de doctrines, ballottés par toutes sortes de doctrines, on en parle, on en a parlé, on a évoqué certaines choses au milieu de nous afin de garder une saine doctrine. Et aujourd'hui, on entend toutes sortes de courants ici et là avec les réseaux et tout ça. On entend toutes sortes de courants afin que vous ne soyez pas ballottés comme des enfants emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité de l'amour, nous grandirons. Je vous dis la vérité dans l'amour ce matin. On se dit l'ivresse, on parle de sanctification, on parle de croissance, on parle de choses qui, oui, peut-être des fois sont un peu demandantes. Si j'avais pu choisir ce matin, j'aurais prêché la faveur de Dieu, l'abondance, etc. Et on prêche ces choses-là et on les prêchera encore aussi. Mais on dit aussi la vérité de l'amour, on prêche toute la parole de Dieu. On dit aussi la vérité dans l'amour. Et c'est en disant la vérité dans l'amour que nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Est-ce que quelqu'un a envie de ressembler à Jésus ce matin? Alléluia. On grandit, croître à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance. Donc c'est des décisions de chacun d'entre nous que nous allons prendre dans nos vies personnelles maintenant, ce matin. Qu'il y a une croissance aussi globale d'Église, une maturité d'Église qui va prendre place aussi et qui va nous faire grandir aussi unis ensemble. Ça parle de cette unité grâce aux articulations, les différents membres que nous sommes, chacun d'entre nous, unis les uns aux autres, qui fait que l'Église grandit aussi en maturité, mes amis, par les choix que nous allons prendre d'obéissance ensemble ce matin, de marcher sur ce chemin de l'obéissance, de s'engager fermement sur ce chemin de l'obéissance dans tous les aspects de nos vies. Donc, bien coordonner ce corps et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. Amen. Si tu cherches à obéir à ce que Dieu te demande, à ce qu'il nous dit dans sa parole, dans ses commandements, et à encourager nos frères et sœurs à le faire. C'est ça aussi l'unité, à s'encourager les uns les autres à le faire. Quand on a un petit coup de mou, quand un frère, une sœur, qu'on prenne le temps de s'encourager les autres, alors il y a une croissance que Dieu va opérer dans nos vies, dans notre vie spirituelle. Une croissance, mes amis, réjouis-toi, mon frère, ma sœur. Une croissance, ça veut dire quoi? Plus de foi. Une croissance dans la foi, ça veut dire plus d'amour. Une croissance dans l'amour. Quelqu'un a besoin de plus d'amour ce matin? Une croissance dans l'amour, mes amis. Une croissance dans la patience. Alors, une croissance dans la patience. Une croissance dans la persévérance. Une croissance dans l'humilité. Une croissance dans la maîtrise de soi. Une croissance dans la générosité. Une croissance dans l'hospitalité. Je pourrais continuer longtemps comme ça. Une croissance, mes amis, à tout point de vue. C'est ce que je désire pour ma vie, Seigneur. J'ai tellement envie, comme Jean-Baptiste, que tu grandisses. Une croissance, que tu grandisses dans ma vie et que moi, je diminue. À chaque fois que je deviens grand, moi, là, ma chair devient grande. Seigneur, qu'est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que je me plante? Que tu grandisses, Seigneur, dans ma vie et que moi, je diminue. Lorsqu'on se présentera devant Dieu, mes amis, nous n'aurons pas avec nous toutes les choses matérielles qu'on aura accumulées ici-bas sur cette terre. Oh, non. Toutes ces choses, toutes ces années à accumuler des choses qu'on n'emportera pas avec nous. Wow. Ça porte à réfléchir à nos priorités. Tout ce qu'on aura en se présentant devant Dieu, c'est ce qu'on aura choisi de vivre ici-bas. C'est ce qu'on aura choisi de mettre comme priorité en Dieu ici-bas. C'est les choix d'obéissance qu'on aura pris. Les choix de... C'est pas grave si tout le monde va dans ce sens. C'est pas grave si mes collègues de travail se moquent de... Et moi, je n'irai pas dans ce sens-là. Ça touche Dieu. C'est des principes d'obéissance au quotidien. Notre quotidien est jalonné de choix qu'on doit faire, plein de petits choix. Parfois des grands choix, mais beaucoup plus souvent plein de petits choix. De dire, je ne me tiendrai pas avec les moqueurs, je ne me tiendrai pas avec les critiqueux. Non, je ne dirai pas ça. Non, ça ne sortira pas de ma bouche.
Non, ça, je mettrai une garde ici. Non, etc. Non, je ne me comporterai pas. Non, je ne regarderai pas ceci. Non, je n'y... C'est plein de petits choix de vie de notre quotidien, mes amis. Des choix d'obéissance. Ça, c'est quelque chose qui va nous rester. Qu'on aura choisi ici-bas pour mieux refléter Dieu dans nos vies. C'est ce qui détermine dans le royaume de Dieu si on est grand ou si on est petit. Wow. Seigneur, quand tu regardes ma vie, là maintenant, arrêt sur image, bang, Mathieu Blairy là ce matin. Je suis grand, je suis petit. Le regard de Dieu, il est là, un regard de vérité, il est un regard de justice. Est-ce que, Seigneur, est-ce que je suis grand, je suis petit? Est-ce que je te reflète vraiment? Pas grand à la manière du monde, à la manière de ce que moi je pense qu'il faudrait faire pour que je sois grand, pour que les gens me voient, pour combler ce vide. Non, grand à la pensée, à la manière du royaume de Dieu. Seigneur, est-ce que je suis grand, petit? Seigneur, fais ton analyse de ma vie, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité, dira le psalmiste. Alors ce matin, on va voir ensemble ce que nous apporte l'obéissance. Quels sont les bienfaits de l'obéissance, de chercher à avoir un cœur soumis à Dieu. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, dira ceci au chapitre 6, verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Waouh! Non, c'est du sérieux. C'est du sérieux, on ne rigole pas avec ces choses-là, c'est du sérieux. Il y a quelque chose de très sérieux face à nos vies, face à la parole de Dieu ce matin. La notion, mes amis, la notion qui nous mélange souvent, c'est la notion de liberté. La notion qui nous mélange au milieu de la pensée de ce monde alentour de nous, c'est la notion de liberté. La notion de liberté qu'on entend partout autour de nous, qu'on entend partout à toutes les sources dans le monde dans lequel on vit. Libre. Mais mes amis, on doit chercher à être prudent avec la pensée de ce monde. Parce que ce monde a érigé la liberté comme un Dieu. Un Dieu au milieu d'eux. Nous n'avons d'autre Dieu que l'Éternel, mes amis. Et ce monde a érigé la liberté comme un Dieu. Nous devons nous méfier, nous devons prendre avec une grande prudence la question de la liberté au milieu de nous. Mes amis, de ne pas nous laisser happer, ne pas nous laisser corrompre par la philosophie de ce monde, mes amis. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Tant de monde pense qu'ils sont libres parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Quand j'étais enfant, je pensais que la liberté, c'était faire ce que je voulais, manger tous les bonbons que je voulais, les glaces, etc. Ça me dérangeait que mes parents me disent non. Si souvent, ils m'ont dit non. Tous ces bonbons qui sont passés à côté de mon estomac. J'aurais été si bien là. Bien au chaud. Tous ces pots de Nutella qui ont manqué mon estomac. Ah là là. C'est vrai. On pense que être libre, c'est faire ce qu'on veut. Mais le monde pense cela. Le monde pense qu'être libre, c'est faire ce qu'il veut, tout en étant esclave du péché qu'il pratique librement. On pense qu'en étant libre, je pourrais faire ce que je veux en fait. Et parce que je peux faire ce que je veux, alors je fais ce que je veux. Et je me mets à pratiquer des choses parce que je suis libre. Et finalement, en se mettant à pratiquer ces choses-là m'enveloppent, ces choses-là m'attrapent, ces choses-là se mettent à m'accrocher, à me lier. Je me retrouve esclave de ce que je pensais être libre qui m'a amené à ça. Je me retrouve esclave finalement. Du coup, c'est ça que l'apôtre Paul dit. Nous sommes appelés à veiller sur nous-mêmes, mes amis. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous sommes appelés à veiller sur nous-mêmes, à cette pensée du monde qui nous entoure et qui fait pression sur notre entendement et qui nous dit que je ne suis libre que si je dispose de moi-même comme je l'entends, sans contrainte ni entrave. Ça, c'est ce que le monde nous dit.
C'est pas si choquant d'entendre ça, en fait. Ce n'est pas si choquant d'entendre ça parce qu'on l'entend tellement souvent, on baigne tellement dans cette pensée-là, que c'est rentré dans nos mentalités, que c'est devenu normal, que c'est comme une évidence, c'est comme une évidence. Et en même temps, lorsqu'on se met à penser comme ça, lorsqu'on laisse cette pensée s'insinuer tranquillement, la frontière est tellement proche pour me mettre à penser que finalement, alors, la foi, et finalement, elle est restrictive, finalement, la foi, alors. Elle est quand même restrictive. Finalement, quand en suivant Dieu, je me mets des limites en fait. Je me mets des limites. Je suis plus libre. Je peux plus faire ce que je veux. Je dois lire ma Bible. Je dois prier. Je dois écouter Dieu. Je dois marcher dans ses commandements, etc. Je dispose plus de moi-même, comme je l'entends, sans contrainte ni entrave alors. Et s'implante alors en nous, tranquillement, subtilement, la pensée, l'impression que je ne suis plus libre, que je suis enfermé, que je suis esclave. Mais mes amis, la religion enferme. La religion nous demande de pratiquer des choses pour essayer de gagner la faveur de Dieu, pour essayer de gagner mon salut, pour essayer de gagner le pardon, pour essayer... La religion nous demande de faire des choses. Mais nous ne prêchons pas une religion, mes amis. Nous prêchons une relation avec un Dieu vivant, mes amis. Nous choisissons de marcher à la suite de Dieu qui, lui, nous conduit, mes amis. Ce n'est pas une question de religion qui enferme. Dieu est libre et nous fait marcher librement, mes amis. Tout à coup, la pensée s'impose à nous. La pensée du monde s'impose à nous. Elle s'infiltre dans notre esprit avec une mentalité de rébellion contre Dieu. Mes amis, le premier obstacle à l'obéissance, c'est la rébellion. Alors, ce n'est pas forcément une rébellion ouverte contre Dieu, mon frère, ma sœur. Oh Dieu, non. On est des chrétiens évangéliques, on sait comment se comporter. Ce n'est pas forcément une rébellion ouverte, c'est plus subtil que ça. Mais lorsque je prends juste ce qui me convient dans les principes bibliques, je pratique juste ce qui me convient, mais pas tout. Pas tout, il y a des zones, non, pas ça. Parce que ça ne m'arrange pas, parce que ça ne me convient pas tout à fait comme je voudrais, parce que ce n'est pas moi qui ai décidé, parce que quand j'essaye d'avoir le meilleur des deux mondes, j'aimerais proclamer quelques vérités spirituelles, bibliques ce matin. Écoutez bien ceci. La marche de Dieu nous ouvre des perspectives. La marche avec Dieu nous ouvre des perspectives. Elle n'enferme pas. La religion enferme. La religion nous demande de pratiquer des choses qui nous enferment dans des obligations, dans des choses. Mais la relation avec Dieu, la marche avec Dieu, elle ne nous enferme pas, mes amis. C'est un mensonge, ça. Elle ne nous enferme pas. Elle nous ouvre des perspectives. Il nous a dit, vous avez tout pleinement en Jésus. Ça n'a pas changé déjà dans le jardin d'Éden. Il avait dit, regarde, tu as tout pleinement. Tu as tout ce dont tu as besoin pour toi, Adam et Ève. Tu as tout. Nous avons encore tout pleinement en lui, mes amis. C'est faux de penser. C'est un mensonge de l'ennemi nous faire penser que si je m'engage avec Dieu, si je marche dans ses commandements, si je cherche à les appliquer dans ma vie, alors il y a quelque chose qui va s'enfermer, ça va être restrictif, ça va être morose, ça va être ringard, ça va être oh, qu'est-ce que ça n'a pas l'air passionnant, mais pas du tout. La marche avec Dieu, elle ne nous enferme pas, elle nous ouvre des perspectives merveilleuses, mes amis. La soumission à Dieu, oh, pasteur, la soumission, oh. Non, la soumission à Dieu, la saine soumission à Dieu, mes amis, elle nous ouvre des mondes nouveaux, elle nous ouvre des mondes nouveaux de plénitude, de paix, de joie inconnue dans ce bas monde ici, mes amis. Alléluia. La marche avec Dieu, elle est une ouverture. La marche à la suite de Dieu. Quand je dis ça, on le suit, on choisit de le suivre, de lui obéir. La marche avec Dieu, mes amis, elle nous ouvre toutes sortes de choses. Elle est une ouverture sur un monde de richesse spirituelle et vivante ici-bas, insoupçonnée, mes amis. On se contente de si peu. J'aimerais vous dire, mes amis, on se contente de si peu. Ça suffit de se contenter de peu, mes amis. On va se contenter de beaucoup, mes amis. On va être contenté par beaucoup dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et je vous dis pas ça pour vous lancer de la poudre aux yeux, abondance. Non, j'ai de richesse spirituelle pour ressembler à Christ, pour que Christ prenne toujours plus de place dans ma vie. Nous allons nous saisir de cela, mes amis, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, au nom de Jésus. Alléluia. Ça suffit
Ça suffit de vivre comme des pauvres, des tout petits dans le royaume de Dieu. Ça suffit, mes amis. On va choisir de marcher sur ce chemin de l'obéissance, coûte que coûte, mes amis. Et nous allons voir Dieu à l'œuvre. Oui, est-ce que ça va faire peur, pasteur Mathieu? Ça va faire flipper. Ça va faire peur. Oui, ça va faire peur. La marche avec Dieu ici-bas, ça fait régulièrement peur. Fais un pas de foi. Mais c'est parce que Seigneur, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas les moyens, j'ai pas le... Fais le pas de foi. Abraham, prends ton fils Isaac. Ah, c'est parce que Seigneur, non. Ah ben non, c'est le seul que j'ai, maintenant. Abraham, prends. Ok, Seigneur. Ok, ben non, Seigneur, je peux pas. C'est le seul. Prends ton. Ok, Seigneur. Wow. Il y a ces mains qui sont dessous qui nous tiennent. Il y a ces mains qui sont là qui nous tiennent. Vas-y, fais le pas. Mets-le dans le vide. Ces mains sont là, elles te tiendront, elles nous tiendront. Il dit dans le psaume 91 qu'il enverra ses anges pour te porter, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il est là. Ce que tu ne vois pas, lui, il le voit déjà. Ce que nous ne voyons pas encore, il a déjà les yeux dessus, mes amis. Faisons-lui confiance. Marchons à sa suite. Alléluia. Ça suffit d'être petit. Alléluia. Obéir, c'est abandonner la prétention à quelque chose par moi-même. Je sais que c'est Dieu dont j'ai besoin, profondément, et qu'il a des bons plans pour ma vie. Je veux le suivre coûte que coûte, jusqu'au bout. Il est le seul guide dont j'ai besoin. Il n'y en a pas d'autre. Ailleurs, j'ai essayé, j'ai testé, j'ai tenté, ça ne marche pas. J'ai essayé de faire par mes propres forces. J'ai essayé de gagner sa faveur par toutes sortes de choses qui pourraient lui plaire. Comme un enfant qui désespérément a besoin de regard de son père. Et moi, il nous aime. Définitivement, il nous aime. Tu n'as rien besoin de prouver pour cela. Rien de ce qu'on pourrait faire ne l'impressionne, ne l'impressionnera. Rien. Il est Dieu. Rien ne peut l'impressionner. Son regard est déjà sur toi, tu n'as pas besoin de chercher à attirer son regard. Il est déjà sur toi. Alléluia. Prends courage, mon frère, ma sœur. Il a déjà son regard sur toi ce matin. Il te regarde. Tu es si précieux, si précieuse pour lui. Choisissons de marcher à sa suite. Samuel dira ceci, le prophète Samuel dans l'Ancien Testament. À un moment où, on n'a pas le temps trop de décrire le contexte, mais à un moment où Saül, le premier roi sur Israël, était rempli de lui-même, de ses choix qu'il avait envie de prendre lui-même. Et il était face à l'ennemi, il attendait que Samuel vienne pour consulter l'Éternel. J'y vais pas, on va gagner, on va pas gagner. Et c'est comme ça qu'il faisait, il consultait l'Éternel, il faisait un sacrifice, un holocauste, et puis il consultait l'Éternel, c'était le prophète qui faisait ça. Donc il attendait Samuel, Samuel a tardé à venir. Et finalement, dans son impatience, Saül a dit... Ouais, c'est bon, il ne veut pas venir, le petit prophète là. Je vais y sacrifier moi-même le truc. Hop, bam, on insulte totale face au commandement de Dieu. Il sacrifie lui-même. Et lorsque Samuel arrive, voilà ce qu'il va dire. Il dit, l'Éternel trouve-t-il, 1 Samuel 15, 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? C'est ça que tu as fait, tu as sacrifié. Est-ce que l'Éternel, c'est là-dedans qu'il prend véritablement du plaisir? Comme l'Éternel prend-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est ça qui décide. Je voulais que tu obéisses à ses commandements. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. C'est ça qui réjouit son cœur. C'est ça qui ouvre un ciel, une faveur de Dieu. C'est l'obéissance. C'est pas de faire plein de sacrifices, plein de trucs humains. Non, voici, l'obéissance vaut mieux. C'est le titre de mon message. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole. Vaut mieux que la graisse des béliers. Waouh! Et mes amis, Samuel est en train de dire, c'était pourtant l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir. Il est en train de nous dire que toutes les bonnes choses que je pourrais produire sur cette terre, tous les sacrifices que je pourrais faire, les efforts que je peux faire, ne sont rien aux yeux de Dieu face à l'obéissance. À marcher à sa suite, que l'obéissance réjouit plus Dieu, réjouit plus le cœur de Dieu que tous les sacrifices et tous les efforts humains que je pourrais faire. Waouh! Alors la question que je me suis posée à ce stade, pour ma propre vie, en préparant ce message cette semaine, et que je t'encourage à te poser ce matin, quel intérêt est-ce que je mets dans ma propre vie? Quels investissements, quelles priorités est-ce que
je mets en place dans ma vie pour obéir à Dieu dans toutes les petites choses du quotidien? Est-ce qu'il y a un désir? Est-ce qu'il y a un choix? Est-ce qu'il y a un profond élan au fond de moi qui dit, mais c'est ça, j'y arrive si souvent pas, mais je veux m'engager sur ça. Je veux que tu grandisses et que je diminue. Je le veux, Seigneur. Marcher dans ses voies, pratiquer ses commandements. Quelle priorité est-ce que j'y mets? Est-ce que j'y travaille actuellement? Ou est-ce que la pensée de ce monde, mes relations, tout ce qu'il y a autour, c'est plus important? J'y mets plus de priorité. Chercher à mettre en pratique les principes du royaume de Dieu dans ma vie. Est-ce que c'est quelque chose qui pèse, qui est important dans ma vie? Dans le court temps, comme l'apôtre Paul l'a dit en introduction, dans le court temps qui m'est imparti ici sur cette terre, est-ce que c'est des choses qui sont importantes pour moi? Le temps passe si vite, mes amis. Le temps passe si vite. Chercher à mettre en pratique les principes du royaume de Dieu dans ma vie. Et en particulier, ceux avec lesquels j'ai plus de peine à obéir, à grandir. Est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu venir s'insérer là au milieu? Alléluia. Où est-ce que j'en suis? Parce qu'il y a un enjeu spirituel qu'on en vit pour l'Église dans ces temps de la fin, mes amis. J'aimerais vous dire, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, mes amis. Qu'est-ce qu'on investit? Dans quoi est-ce qu'on investit, mes amis? Est-ce que ma vie brille? Est-ce que ma vie brille? Peut-être que ce matin, dans ta vie, c'est dans le domaine de la sanctification. Peut-être. Tu sais que dans ta vie, certaines choses que tu laisses entrer, que tu laisses regarder, que tu pratiques, n'honore pas Dieu, tu le sais. Peut-être que c'est dans le domaine des finances, ou la régularisation de tes finances. Il y a des choses que tu fais qui sont un peu... des choses que tu te permets, Seigneur, ferme les yeux quelques instants. Oui, ça fait peur. Mais comment je vais faire si je fais plus? Comment je vais faire si je fais plus comment je vais faire pour tourner à la fin du... Comment je vais faire? Oui, est-ce que je vais obéir au commandement de Dieu qui me dit de marcher dans la droiture, dans l'honnêteté? Est-ce que ça fait flipper? Est-ce que je me mets dans le vide ou pas? Est-ce que je choisis de lui faire confiance ou pas? Seigneur, tu me tiens. Seigneur, j'ai osé. Seigneur, tu étais là. Les principes de la parole de Dieu, les principes du royaume de Dieu, ça marche, mes amis. On n'est pas là en train de raconter des histoires, des fables, dimanche après dimanche. Ça fonctionne, mes amis, si on choisit de lui faire confiance. Peut-être que c'est dans la gestion de ta langue, peut-être. Comment je gère ce petit membre du corps qui profère des bénédictions et des malédictions? Il y a trop souvent des choses de médisance, de jugement qui sortent. Je veux choisir de marcher dans tes commandements, Seigneur, d'obéir, Seigneur. Je choisirai de mettre une garde à ma bouche, de tourner ma langue dans ma bouche avant de parler, Seigneur, s'il le faut. Je choisis dans des petites choses du quotidien très pratiques, mes amis. Est-ce que arrêt sur image, est-ce que Seigneur, Seigneur, l'arrêt sur image, j'ai ma langue qui sort de ma bouche comme ça, j'ai des liasses de billets qui sortent de mes poches, Seigneur, il y a des trucs à régler, Seigneur. Tu mets le doigt sur des choses dans ma vie. Peut-être que c'est dans le domaine du pardon. Dieu t'interpelle depuis un certain temps. Et il y a comme un blocage. Seigneur, mais si je choisis de pardonner, si je choisis de me jeter dans le vide, Seigneur, mais la justice ne sera pas faite, Seigneur. Seigneur, il n'aura pas payé ce que son dû. Si je choisis de relâcher le pardon, mais c'est pas, Seigneur, qu'est-ce que ça fait du bien. Ton pardon, Seigneur, comme il réconforte. Je me sens libre maintenant. Il n'y a plus de non-pardon, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de... tous ces trucs qui me rongeaient de l'intérieur. Seigneur, des richesses insoupçonnées, mes amis. Des richesses insoupçonnées si on choisit de lui faire confiance, à le suivre, mes amis. Peut-être que c'est par rapport à l'appel de Dieu sur ta vie. Mais c'est parce que, Seigneur,
Seigneur, si j'y vais, comment ça va se passer? Comment je vais vivre, Seigneur? Là, j'ai un job, si je laisse tomber, Seigneur, j'y vais, je réponds à ton appel, ça fait longtemps que j'hésite, Seigneur, j'y arrive. Seigneur, tu me portes, tu pourvois, tu as débloqué des trucs, Seigneur. J'ai reçu un appel, comment je peux vous aider? Ces choses-là, non, c'est des choses sur lesquelles tu ne peux pas avoir ton regard tant que tu n'as pas choisi de sauter le pas. Mais Dieu, lui, les voit déjà. Dieu, il a déjà le regard dessus. Alléluia. Amen. Quelqu'un suit ma sœur. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Mes amis, je rêve, c'est le rêve de Dieu, de voir un peuple libre. Libre en Jésus. Pas libre à la manière du monde, libre en Jésus. Alléluia. Oh, mes amis, quel bonheur. Quel bonheur. Dieu se prépare un peuple, mes amis. Nous vivons dans les temps de la fin. Jésus revient bientôt, Dieu se prépare un peuple. Et la Bible dit qu'il va commencer par faire du ménage dans sa maison. Nos choix aujourd'hui sont déterminants, mes amis. Sont déterminants. Galates 5, 13, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Les amis, être serviteurs les uns des autres, ça aide à nous garder dans l'humilité. Je ne suis pas au-dessus de personne. Je ne suis pas au-dessus de personne. Être serviteurs les uns des autres, être les uns près de comment je peux faire pour t'aider, comment je peux faire pour t'aimer. C'est comme ça que l'amour de Dieu foisonne au milieu de nous, mes amis. C'est quand on se soucie les uns des autres, mes amis. C'est pas quand on est au-dessus des autres. C'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Deuxième obstacle à l'obéissance, je termine avec ceci. Deuxième obstacle à l'obéissance, c'est la crainte. La peur. Peur que si j'obéis à Dieu et que je relâche le pardon, le mal qu'on m'a fait ne sera pas reconnu, pas puni. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je m'accroche au non-pardon. Il y a un truc qui bloque, il y a quelque chose qui bloque alors dans ma vie. La bénédiction de l'obéissance ne peut pas être relâchée sur ma vie alors. Peur que si j'abandonne ce péché, je risque de vivre une vie morose, plus de plaisir. La peur que si je réponds à l'appel de Dieu, j'aurai plus rien pour vivre. Et marcher par la foi, ça fait tellement peur. C'est vrai. La peur que si je m'ouvre à nouveau aux autres, on me fasse du mal à nouveau. Moi qui ai été blessé, abusé, amoindri, qu'on m'abuse à nouveau. Alors je me referme, je me referme. Dieu a autre chose, mes amis, la peur. La peur, et avec la peur, on renonce à la victoire, on renonce à la liberté, on renonce à l'appel de Dieu, on renonce à ces choses-là dans nos vies parce qu'on laisse la peur prendre le contrôle et c'est pas ça que Dieu veut de son peuple. Le désir de Dieu, c'est de nous voir libres, mes amis. Libres de nos craintes. Non pas à la manière du monde, mais libres en Jésus, mes amis. Libres en Jésus, libres parce que j'ai accepté de le suivre, de renoncer à moi-même et que j'ai découvert une vie de liberté intérieure qui rejaillit sur l'extérieur. Un ciel ouvert, une faveur de Dieu sur ma vie. Alléluia. Plus esclave de mes péchés, plus esclave de mes pulsions, plus esclave des autres, de ce qu'ils pensent de moi, plus esclave des tendances à suivre dans ce monde. Non. Fini ces choses. Il y en a plusieurs, vous êtes ici ce matin. Certains nous suivent sur Internet et vous tournez en rond dans votre vie spirituelle. Vous tournez en rond dans votre vie spirituelle parce qu'il y a encore des choses dans vos vies que vous tolérez et qui empêchent Dieu de vous rendre pleinement libre. De vous faire avancer comme il aimerait vous faire avancer, de vous faire progresser comme il aimerait vous faire progresser, de vous faire croître spirituellement pour vous faire devenir des adultes spirituels comme il aimerait que vous deveniez tellement. Et il y a comme un frein sur votre appel. Ça empêche Dieu d'accomplir à travers vous ce qu'il avait prévu d'accomplir. Il y a un frein à votre appel. On dirait que les choses bloquent, que la bénédiction est comme retenue. J'aimerais te dire, ne marche plus, arrête de marcher selon les critères de ce monde.
selon les critères de ce monde qui croit quelque chose par rapport à la liberté. Mais la liberté en Dieu n'a rien à voir avec cela, mes amis. Laisse Dieu pour de bon prendre la direction de ta vie ce matin. Laisse Dieu pour de bon prendre la direction de ta vie. Arrête de suivre tes propres voies. Il y a une autre vie pour toi et pour chacun d'entre nous. Une vie où la faveur de Dieu, où il y a un épanouissement intérieur, où il y a une paix, où il y a le pardon, l'onction, où il y a une foi, où l'amour coule, où on représente vraiment Jésus. On a la stature de Christ qui est là en nous, de plus en plus grande. Mes amis, c'est mon désir qui vibre en moi de plus en plus, mes amis. Parce qu'il y a un ciel ouvert pour ceux et celles qui choisissent de marcher dans l'obéissance à ses commandements, coûte que coûte. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Mieux vaut d'obéir à Dieu que de suivre mes propres voies ou de faire le désir des hommes. Galates 1:10, l'apôtre Paul dira ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, dira l'apôtre Paul, je ne serais pas serviteur de Christ. Wow. Alors que les musiciens s'approchent, je termine avec ceci. Il y a quelques années en arrière, alors qu'on vivait en Suisse, j'étais pasteur à Genève. On était dans les débuts du ministère, on était stagiaire dans cette église et on avait aussi la voiture du stagiaire. Tu vois, la voiture du stagiaire, à l'époque, c'était une Peugeot 205 rouge, le pot d'échappement qui traîne par terre, pas comme ça, tu vois ce que je veux dire. Tu roules à 80 sur l'autoroute, tu te fais peur. Et elle était parquée dans le souterrain de notre immeuble où on vivait. Il y avait un grand parking souterrain, plein de voitures, tous les voisins avaient leur voiture, on en avait notre place de parc, je garais ma voiture. Et puis un jour, j'arrive dans le parking, je me parque, c'est-à-dire j'arrive dans le parking, ma voiture était parquée, je venais chercher ma voiture, je voulais partir. J'arrive dans le parking et je rentre, je m'assieds. C'est bizarre, il y a un feeling bizarre. J'avais ça régulièrement, ça m'arrivait très régulièrement, ce feeling dans cette voiture. Mais là, il y a vraiment un truc bizarre. Là, je sors, je vois le pneu est à plat, pneu crevé. Là, je me dis, aïe, attends, c'est comment déjà que ça se passe? Attends, moi qui suis bricoleur né, fils de comptable, bricoleur né, tu vois. Et donc, je dis, attends, c'est comment déjà qu'on fait déjà? Il faut dévisser des trucs. Attends, non, il faut la soulever la bagnole d'abord. Attends, il faut la soulever. Je crois qu'il y a un truc. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un truc. Il faut monter la voiture. Là, je dis, c'est où déjà? C'est où? Je me couche sous la voiture. Ah non, c'est pas là. Je soulève dans le coffre, finalement, je soulève. Il y a un truc qui ressemble, c'est un machin, une espèce de losange. Là, comment je fais ça là, je prends le temps de réfléchir. Je remonte à la maison, je dis à Nicole, écoute, je vais pas pouvoir partir tout de suite. Elle me dit, tu veux qu'on appelle des amis? Je dis, oh. Il est où le bricoleur? Hein? Et donc, je redescends et tout, et je suis là, oh la vache, comment ça marche ce truc? Alors là, je comprends que, ok, il faut tourner ici, ça fait monter le truc, mais il faut le mettre à un endroit sous la voiture, bien précis. Attention, tu le mets sous le réservoir d'essence, ça va mal se passer. Donc là, je le mets à un endroit, c'était pas là. J'ai fait quelques trous dessous, ça se voyait pas, mais j'ai quelques trous dessous avant de trouver le bon endroit. Il y a un endroit où c'est solide et là tu peux monter. Donc là, je trouve le bon endroit, je monte, la voiture commence à monter. Waouh, les pneus commencent à ils sont soulevés, tu vois. Les voisins passent et tout. Et là, alors il faut que je trouve le bon truc pour les boulons. Et là, je sais pas comment ça se fait. J'ai un truc en forme de croix. C'est un truc avec des boulons au bout. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, les connaisseurs, aidez-moi. Avec des boulons au bout de formes différentes suivant les boulons que tu veux faire, tu vois. Donc je trouve ça, tout ça sort. Quelqu'un m'a offert ça pour notre mariage, Nicole. Mais là, c'était utile. Donc là, je trouve le bon embout. Je suis là, puis là, je tire de toutes mes forces. Pourtant, je suis... T'es d'accord, Franck? Pourtant, je suis... Mais... je tire, rien à faire, je m'excite, je deviens rouge, je commence à transpirer, je tire, ça ne fond. Là, les voisins passent derrière.
Ça va, t'as besoin d'un peu d'aide? Non, c'est bon, je maîtrise, tu me prends pour qui? Et là, je tire et tout, ça marche pas. À un moment donné, je monte sur le truc, je suis debout dans les airs, sur le machin. La voiture est en équilibre, je suis là, je saute sur le truc. Ça ne marche pas. Là, il y a un voisin qui passe, il dit, je peux t'aider? Là, je me sens mal de lui dire non, je suis en sueur comme ça. Et il dit, écoute, j'ai entendu une fois, des fois, c'est les boulons qui sont grippés. Ta voiture, elle est un peu vieille. Ouais, je sais. Et les boulons, tu prends un marteau, tu tapes. Je dis, oh, ça c'est bien, ça c'est pour moi. Je sais, c'est un marteau, j'étais tellement énervé, je tape sur la roue. Bang, les voisins passent ça, non, ça va, tout va bien. Bang, je tape dessus. Là, je réessaye, ça marche pas. Je suis là, je suis épuisé, je suis en sueur, je m'affale dans un coin du garage. Et puis là, c'est comme souvent dans nos vies. C'est là que tu te dis, ah tiens, il faudrait peut-être demander une petite prière, un petit truc au Seigneur, il pourrait m'aider peut-être, on sait jamais. Ah, je sais pas si c'est le meilleur des mécanos, mais en tout cas, il comprend. Ok, je suis là, je suis en sueur, au fond. Seigneur, je peux plus. C'est quoi qui fonctionne pas? Pourquoi ça marche pas là? J'ai essayé, je suis limité, je suis arrivé au bout de mes possibilités. Et là, je suis là, je tourne, je sens la douce voix du Saint-Esprit, toute douce voix du Saint-Esprit, pleine de respect, pleine d'amour, qui est là, au milieu de ma transpiration et de mes états d'âme et tout ça. Et je sens, il m'a dit, tourne dans l'autre sens. Non, je le savais, Seigneur, c'était pour te tester, je le savais. Et là, j'arrive, je remets dans l'autre sens, Seigneur, tu dis, dans l'autre sens. Les petits boulons sont sortis, tous les petits boulons sont sortis. J'ai changé ma roue. Waouh! Mes amis, ça aurait été, vous êtes d'accord avec moi que ça aurait été une folie au moment où le Saint-Esprit me donne la clé, de lui dire, bah non. Moi, j'aime bien tourner dans ce sens-là, ok? Je vais continuer, ça me fait du bien. Ça aurait été une folie de faire ça. C'est exactement la même chose dans l'envie face à l'obéissance. Face au Dieu de l'univers qui connaît tout, qui voit déjà tout, qui connaît le passé, qui connaît l'avenir, qui a déjà les yeux sur ce que toi, tu ne vois pas. Quand il nous donne des directives de dire, ah ben non, je préfère tourner dans l'autre sens, Seigneur. Ça marche pas, mais je préfère. C'est une folie, en fait. C'est une folie. Marcher dans les voies de Dieu, ça marche, mes amis. C'est ce qu'il désire pour chacune de nos vies, mes amis. Parce que sinon, si on persévère dans nos désobéissances, ah non, j'y vais encore avec mes... Ah ben non, ce domaine-là, non, Seigneur, pas touche. Parce que ta voiture, elle reste au garage, en fait. Et tous les plans que Dieu a pour ta vie. Alors tu peux te bercer d'illusions, hein. Tu peux te mettre dans ton garage, ouvrir la fenêtre, puis dire, faire semblant que tu es sur la côte d'Azur, les cheveux au vent et tout ça, mais ta voiture est toujours dans le garage. Hein. Ta voiture est toujours dans le garage. Si on choisit de marcher dans l'obéissance, de dire, ok Seigneur, je t'écoute, Seigneur, tes commandements, j'y arrive pas, Seigneur, mais je vais m'engager sur ce chemin-là. Alors là, ben, tu tournes dans le bon sens, la route, tu peux la changer, tu repars sur les routes. À servir le Seigneur, là, il t'a conduit à rentrer dans des nouveaux champs qu'il a prévus pour ta vie, à faire avancer le royaume de Dieu ensemble, dans ces temps compliqués, alors que Jésus revient bientôt. On va être actifs. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce qu'on aura peur des fois? Oui, mais on sera en train d'avancer dans le royaume de Dieu. On verra l'œuvre de Dieu à l'œuvre au milieu de nous. Il y aura une onction sur nos vies qui va faire que, c'est pas nous, mais qui va faire que lorsqu'on passera quelque part, il se passera des choses, les gens se tourneront vers le Seigneur, les malades seront guéris, les captifs seront libérés. Je veux voir cela au milieu de nous dans les mois, les années qui viennent, mes frères et sœurs. Et ça dépend de nos décisions, de la tienne ce matin, de la mienne, ensemble, afin que l'Église soit forte de nous. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Dieu dira ceci à Abraham. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance, parce que tu m'as obéi. On ne peut pas soupçonner l'effet que produit l'obéissance, le choix d'une obéissance de nos vies sur notre entourage. Même lorsqu'on ne sera plus là, Abraham n'est plus là, nous sommes encore au bénéfice
du choix d'obéissance qu'il a pris. Nous sommes au bénéfice de cette alliance que Dieu a faite avec Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham a vu le jour où Jésus est mort sur la croix. La Bible nous dit qu'il a vu ce jour et il s'est réjoui. Et alors il a pris ce choix, il dit, je m'engage avec toi, moi, mes descendants. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est notre Dieu encore aujourd'hui. Nos choix d'obéissance peuvent avoir un impact tellement extraordinaire. Nos choix de nous tenir pour Dieu, de marcher dans ses commandements, de chercher à marcher dans ses voies, tant bien que mal on se trompera. Mais Seigneur, je me relève, Seigneur, avec ton aide, on y va résolument sur ce chemin ensemble. Va produire des merveilles autour de nous. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut incliner la tête ensemble? Terminons. Alléluia. Et s'il y en a qui disent ce matin, oui, Pasteur Mathieu, je prends conscience ce matin, de manière toute particulière. Il y a des domaines dans ma vie où je sais que j'avais dit à Dieu, pas touche. Je réalise aujourd'hui que je passe à côté de choses, que ma voiture, elle est toujours dans le garage. Que je peux venir le dimanche et lever des mains et ma voiture, elle est au garage, Seigneur. Seigneur, je te demande de l'aide ce matin. Je choisis de m'engager sur ce chemin de l'obéissance. Seigneur, en rentrant, Pasteur Mathieu, alors qu'il prêchait, il y a des choses précises que Saint-Esprit, tu as mis le doigt sur ma vie. En rentrant, je sais ce que j'ai à faire. Et aide-moi, Seigneur. S'il y en a parmi nous ce matin qui dit, ça c'est moi, Pasteur Mathieu, lève ta main là où tu es. Oui. Alléluia. Oui. Alléluia. Je choisis ce matin je suis sur le bord et je choisis ce matin je me mets dans le vide, j'y vais. Pasteur Mathieu, t'as dit que les mains de Dieu, elles étaient là. Je les vois pas, mais j'y vais, Seigneur. Mets ta foi en action, mon frère, ma soeur. Alors que tu es en train de lever ta main, Dieu, le Saint-Esprit voit ta main. Il voit ton cœur, il connaît ta vie, il connaît ta situation. Il voit déjà ce que tu ne vois pas. Il a déjà les yeux sur ce qui, toi, te fait peur et qui t'a empêché jusqu'à aujourd'hui de prendre ta décision. Il a déjà les yeux sur la solution. Il a déjà les yeux sur la bénédiction. Lorsqu'on choisit de marcher dans l'obéissance, il y a une bénédiction spéciale obéissance qui s'enclenche, qui se déclenche dans nos vies. Comment elle s'articule dans nos vies, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre. Alléluia. Je la prie pour ta vie. Je prie cela pour ta vie. Je prie, Saint-Esprit, alléluia, que tu descendes maintenant. Que tu viennes envahir chacun de mes frères et sœurs. Fais de nous cette église, Seigneur. Fais de nous cette église qui marche sur l'eau. Qui marche comme l'apôtre Pierre sur l'eau. À ta suite, Seigneur. Alléluia. Pleinement confiants, les yeux fixés sur toi, Seigneur. Alors nous allons voir ta main à l'œuvre. Nous allons voir ta main à l'œuvre. Nous allons vivre ce réveil, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'on peut se lever tous ensemble en terminant. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube, Église Paris Métropole. À bientôt!